Dans le livre des Rois, chapitre 2, versets 19 à 22. Nous devons prier que Dieu nous fasse grâce, afin que nous ayons une salle à nous. Des Rois 2, 19 à 22. Si on continue comme ça là, on n'a pas de place ici. Cette salle est trop petite, comme je vous dis souvent. Amen. Oh, comme si vous ne le croyez pas. Amen. Cette salle, elle est trop petite. Nous devons demander à Dieu de nous donner une grandeur salle. Parce qu'il y a un peuple qui a besoin de ce message. Aujourd'hui, spécialement, nous n'allons pas nous lever comme on le fait d'habitude, parce que je voudrais aller plus vite. Des Rois, chapitre 2. J'ai dit verset 2. Non, chapitre 2, verset 19 à 22. Amen. Vous me permettez d'enlever ma veste? Alléluia. Quelqu'un a dit être pasteur, c'est un problème. Il faut toujours avoir des vestes au moment où tu pouvais être même en t-shirt. Ok. Mais je sens dans mon esprit, on se met debout. Vous honorez la parole. Nous allons lire tous ensemble afin que ça vibre. Alléluia. Est-ce que vous y êtes? Dieu va parler à ton cœur. Et quelque chose va se passer. Dis quelque chose va se passer. Nous allons lire ensemble. Mettons tous debout. Tout le monde debout. Nous allons honorer la première lecture. 1, 2, 3. Les gens de la ville dirent à Élisée: voici le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur. Mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Il dit: apportez un plat neuf et mettez-y non, mettez-y les Africains. Non, il faut se mettre des Antillais dedans. On a dit quoi? Mettez-y. Est-ce que c'est moi qui invente cette histoire? Les prophètes ont demandé quoi? Oh, est-ce que vous êtes avec moi? Les prophètes ont demandé quoi? Un plat et mettez-y dit. Aujourd'hui, les prophètes vous ont demandé quoi? Apportez dit. C'est biblique ou pas? Oh, je voudrais que nous puissions collaborer. Est-ce que j'ai amené ce verset dans ma poche? Non. C'est un verset biblique. Ok. Les prophètes dira quoi? Mettez-y dit. Et ils lui apportèrent. Verset 21. Il alla vers la source des eaux et il y jeta du sel et dit: ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux, il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Amen. Restez debout. La Bible dit: les eaux furent assainies à cause du sel. Non. Les eaux furent assainies à cause du sel? Non. Ah, je vous ai dit là. Les eaux n'ont pas été assainies à cause du sel. Voyez les chrétiens comment vous êtes. Les eaux ont été assainies à cause de la parole de l'homme, de Dieu. Les eaux n'ont pas été assainies à cause du sel. Je vais vous expliquer. C'est pourquoi quand je parle sur le symbolisme, le pouvoir du symbolisme, le pouvoir du rituel, connectez-vous chaque jour. Parce que ici, je n'ai pas le temps. Mais sur mon live YouTube, j'ai 2 heures de temps. Je prends tout mon temps de vous donner des versets bibliques pour vous expliquer ce qu'est le symbolisme. Amen. Nous allons rester debout. Alléluia. Josué chapitre 6, verset 26. Josué 6, verset 26. Josué 6, 26. Ce fut alors que Josué jura en disant: maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera le fondement au prix de son premier-né, et il en posera les portes au prix de son fils, de son plus jeune fils. 1 Roi, chapitre 16, verset 34. 1 Roi, chapitre 16, verset 34.
1 Roi 16, 34. De son temps, Hiel de Bethel bâtit Jéricho et il en jeta le fondement au prix d'Abiram, son premier-né, et il en posa les portes au prix de Ségub, son plus jeune fils, selon la parole que l'Éternel avait dite par Josué, fils de Nun. Amen. Nous allons nous asseoir. Ce soir, nous voulons dire à Satan, stop. Alléluia. Dis avec moi, plus jamais la mort. Plus jamais la stérilité. Je déclare stop. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous venons de lire cette histoire qui est claire. Et je vous ai amené d'autres versets qui expliquent très bien l'histoire. Il est question de la ville de Jéricho. Jéricho, c'est une très belle ville, la ville de palmiers. Une ville qui a une belle apparence. Et les gens aiment habiter à Jéricho. Jéricho, c'est une grande ville. Elle attire beaucoup de gens. Mais la Bible dit que lorsque Dieu appela le peuple de l'esclavage pour les amener à Canaan, après avoir traversé les Jourdains, la première ville de Canaan, de ce côté, qui devait conquérir, c'était Jéricho. Et la Bible dit, pour ne pas trop traîner, Dieu a donné des instructions parce que Jéricho était une ville barricadée, protégée, avec de grandes constructions de murs. Mais rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Si Dieu prépare une bénédiction pour vous, même si votre famille a construit des murs, même si vos amis construisent des barricades, ça va tomber. Vous entrerez dans votre bénédiction. Il n'y a pas une Jéricho qui ne peut pas tomber devant Dieu. La Bible dit, Dieu donna les instructions à Josué. Vous connaissez l'histoire, 6 jours et le 7e jour, il y a eu le cri. Et puis Jéricho était tombé. Et quand Jéricho a été prise, je ne sais pas par comment, l'homme de Dieu Josué a maudit Jéricho. Il a dit, maudit soit quiconque se lèvera et rebâtira Jéricho. Voici ce qui arrivera à cet homme. Quand il se lèvera, il va commencer le fondement. Son fils aîné mourra. Et s'il continue à s'entêter pour terminer la construction, son fils cadet mourra. Un jour, un homme appelé Hiel, qui était un homme de Bethel, a décidé de défier la malédiction. Attention avec les malédictions. Chaque parole qui sort de la bouche d'un homme devient un esprit. Chaque parole qui sort de la bouche d'un homme devient un esprit. C'est pourquoi Jésus a dit, les paroles que je vous ai données sont esprit et vie. Si votre père a dit des mauvaises paroles, ne les négligez pas. Si votre maman a dit des mauvaises paroles, si votre oncle, et laissez-moi vous expliquer, la puissance de la parole dépend aussi du niveau spirituel de celui qui maudit. Plus il est élevé sur le plan spirituel, plus cette malédiction est puissante dans l'espace de temps. Plus il est élevé, et Josué n'était pas n'importe qui. Josué était élevé à la dimension d'un homme que Dieu a dit, je parle avec lui face à face comme Dieu parle à son semblable. Dieu avait dit à Moïse, tu prendras Josué et tu l'amèneras à ta dignité. Josué était un homme très élevé sur le plan spirituel. Avant d'affronter Jéricho, la Bible dit un jour, pendant qu'il est en train de prier, il voit un ange. Il voit un homme qui vient, qui apparaît. Josué même est paniqué. Il dit, mais est-ce que tu es de nôtres ou tu es de nos ennemis? Il dit, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Je viens d'arriver. Cet homme avec son épée, prêt à la bataille. Il dit, je viens pour t'aider à conquérir Jéricho. J'ai pris le Seigneur que ce soir, que l'ange auquel tu appartiens, alléluia, que le général des armées de l'Éternel, lui-même en personne qui descend avec son épée, afin de t'aider à gagner les batailles qui sont élevées contre toi. Et Josué, après avoir conquéri Jéricho, il a déclaré les paroles.
Et ces paroles, bien aimés, sont restées suspendues sur Jéricho pendant 5 siècles. Il y a des malédictions que nous négligeons qui peuvent causer des dégâts même après notre départ, et ces malédictions vont causer des dégâts sur notre descendance. La malédiction de Jéricho est restée 500 ans. Josué a parlé, Josué était parti. Mais la malédiction était restée pendant 5 siècles. Alléluia. Et ce soir, je viens dire à une personne, quel que soit le niveau de la malédiction, quel que soit le niveau de la personne qui t'a maudit, même s'il était ton proche ami, quel que soit le niveau de ses paroles négatives contre toi, ce soir, je viens déclarer ni les sans effet. Nous venons annuler toutes les lois démoniaques, toutes les paroles qui ont été prononcées contre toi, ce soir sont annulées au nom puissant de Jésus-Christ. Josué était parti. Vous savez, vous allez dire, mais là c'est Josué qui a maudit. Il y a 2 sortes de bénédictions ou 2 sortes de puissance. Alléluia. Il y a une puissance de la bénédiction et il y a une puissance de justice ou de jugement. Amen. Quand Dieu déclare sa parole sur votre vie et que vous êtes libérés, ça c'est la puissance de la miséricorde de Dieu. Mais il y a un moment où Dieu libère la puissance pour frapper. Ça c'est la puissance de la colère de Dieu. On voit ça dans la vie d'Élisée. Alléluia. Il bénit Jéricho, mais il tue plus de 40 enfants. C'est toujours la manifestation de la puissance de Dieu, mais une autre manifestation c'est la miséricorde, une autre manifestation c'est la justice ou le jugement de Dieu. Alléluia. Josué prononce une malédiction en signe de jugement contre Jéricho et contre la personne qui viendrait un jour rebâtir cette ville appelée Jéricho. Et la Bible dit, un homme appelé Yael de Bethel, il a dit, bon, 5 siècles sont passés, de toutes les façons, cette malédiction n'a plus de fait. Attention, la malédiction ne s'efface pas au fil du temps. Non. La malédiction peut dormir pendant 1000 ans. C'est pourquoi, si nous savons qu'il y a certaines malédictions dans notre vie, c'est dans notre intérêt de nous lever, de combattre cette malédiction. Amen. Si tu sais que dans ta vie, il y a une personne importante de ta famille, parce qu'un père, quand un père maudit, même si moi le pasteur je parle, cette malédiction de papa est très influente. Cela va dépendre maintenant de ton attitude devant Dieu et devant ton père. Si c'est une mère qui a maudit, attention. Alléluia. Si c'est un oncle, parce que ce sont des gens qui sont dans notre lignée. Alléluia. Nous portons leur sang. Attention. La Bible dit que cet homme s'est levé et il a rebâti Jéricho. Et quand il a commencé à bâtir Jéricho, la parole de Dieu dit, quand il a commencé, exactement comme Josué l'avait dit, son fils aîné est mort. Il a pris ça à la légère. Il a continué la construction. Combien d'entre nous, nous voyons le malédiction dans la vie, mais nous continuons toujours à faire ce que nous voulons faire, sans consulter Dieu, sans changer d'attitude. Nous sentons que non, la marche que je fais là, les choses qui m'arrivent, certainement, il y a une force spirituelle négative qui accompagne mon parcours. À la place de changer d'attitude, d'entrer dans la profondeur de Dieu, qu'est-ce qu'on fait? Bon, moi j'ai déjà prié, hein? On a déjà prié pour moi, de toutes les façons, le sang de Jésus me couvre. Bien aimé, ça ne suffit pas d'invoquer le sang de Jésus. Ça ne suffit pas même de proclamer le nom de Jésus. Le nom de Jésus est puissant dans la bouche de Paul, mais il n'est pas puissant dans la bouche des fils de Séva. C'est le même Jésus, mais il est puissant quand Paul parle. Mais il n'est pas puissant quand les fils de Séva parlent. Vous connaissez l'histoire? Paul parle, les démons sautent, ils partent. Les fils de Séva sont allés délivrer un fou. Et le fou les a regardés. Il a dit, qui êtes-vous? Vous dites au nom de Jésus, au nom de Jésus. Il dit, nous connaissons Jésus. Nous connaissons Paul. Mais vous là, on ne vous connaît
pas. Malgré que vous dites au nom de Jésus, on ne vous connaît pas. La Bible dit, le fou les a maîtrisés, les a copieusement tapés et sont sortis là-bas blessés. Combien de chrétiens sont tabassés chaque jour sur le plan spirituel parce que le nom de Jésus dans votre bouche n'a pas de puissance. Parce qu'aujourd'hui c'est devenu comme une chanson. Le sang de Jésus me couvre. Le nom de Jésus, au nom de Jésus. Mais quand le diable regarde comme ça, il rit. Et quand il dort, waouh, copieusement. Alléluia. La Bible dit cet homme rebâtit Jéricho et il a vu la malédiction de Jéricho tomber sur sa vie. Dieu, à travers ses serviteurs, a le pouvoir d'arrêter toute situation de votre vie. Amen. Alléluia. Amen. Il fallait que Élisée passe par là. Dieu, à travers ses envoyés, Dieu, à travers ses serviteurs, il peut arrêter toute situation dans ta vie. Amen. Ce soir, à travers de son serviteur, de même qu'il est passé par nous pour guérir Nino, pour guérir beaucoup d'entre vous qui êtes ici, ce soir, c'est le même Dieu qui va encore passer par nous afin de faire quelque chose dans votre vie. Waouh! Vous savez c'est quoi? J'ai pensé que tu allais vraiment acclamer le Seigneur. Dieu peut arrêter ta situation à travers le serviteur de Dieu. Dieu peut arrêter ta maladie ce soir. Dieu peut arrêter la stérilité. Dieu peut arrêter le chômage. Dieu peut arrêter toute malédiction ce soir à travers de la parole que le serviteur de Dieu va prononcer sur toi. Jéricho était une belle ville, mais une ville de sang. Une ville maudite. Cette ville a été construite sur le fond de la désobéissance. Une parole de malédiction prononcée par Josué était suspendue sur la ville de Jéricho, avec la menace de mort de tous les bâtisseurs. On peut bien aimer dans le Seigneur, travailler et apparemment avoir du succès. Mais finalement, ce succès n'est pas vraiment un succès. J'ai dit ici, du fait que quelque chose est debout, cela ne signifie pas que cela est fort. Du fait que quelque chose est debout, cela ne veut pas dire que cela est fort. Quelquefois, des petites réussites trompent beaucoup d'enfants de Dieu. Jéricho était bien construite, mais la malédiction qui planait sur Jéricho, cette ville était une ville de malheur. Parce que la malédiction était là suspendue. De belles maisons, un beau paysage, mais la mort était à l'intérieur de cette ville. C'est ça la vie de beaucoup d'enfants de Dieu. Nous sommes comme des tombeaux blanchis. En dehors, tout est propre, mais au-dedans, c'est la haine, c'est la jalousie, c'est les problèmes, c'est beaucoup de choses. Jéricho était une ville d'apparence, mais elle était très belle. On peut tous être là, bien habillés, mais l'intérieur est bourré de problèmes. Alléluia. On peut être ici, chacun a son problème. Alléluia. Quelqu'un même assis avec toi là, il peut t'insulter là où tu es. Vous êtes à l'intérieur de l'église. Pourquoi? Malgré qu'il est là, mais son intérieur est bourré de problèmes. Quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Jéricho était une ville construite sur le fond de la désobéissance. Il fallait obéir à la parole de ne pas rebâtir cette ville de Jéricho. Est-ce que la vie que tu mènes aujourd'hui, ce que tu as construit, est-ce que tu l'as construit par l'obéissance à la parole? Est-ce que tu as bâti ton mariage par l'obéissance à la parole? Tu as bâti ton entreprise par l'obéissance de la parole? Jéricho a eu à être construite, mais c'était une ville de désobéissance. C'était une ville qui était sous la malédiction. Non seulement que la malédiction était suspendue sur elle, mais c'était une ville qui vivait encore dans la désobéissance. Et il y avait la mort dedans, il y avait la stérilité dedans. Les gens pouvaient y habiter, mais il n'y avait pas la réussite. Du fait que tu sois debout, cela ne veut pas dire que tu es fort. Du fait que tu as construit quelque chose qui est arrivé jusqu'à son terme, cela ne veut pas dire que tu as réussi. Parce que les choses peuvent basculer.
Dis avec moi stop. Ah, dis avec moi stop. Jéricho est bâti sur le fond de la désobéissance. Est-ce que le problème que tu traverses aujourd'hui, ce n'est pas à cause de la désobéissance à la parole de Dieu? Ce n'est pas le temps peut-être de se repentir. Ce n'est pas le temps de retourner en arrière. Il ne faut pas te fier seulement à tes visions. Moi, quand je rêve, ça se réalise. Oui, Balaam aussi voyait des rêves. Alléluia. Vous savez, même quand on était enfant, qu'il n'y avait même pas le réveil spirituel, il y avait des gens qui ont cette grâce. Ils rêvent des choses et les choses arrivent. La Bible dit ici, Jéricho était apparemment une grande et belle ville. J'ai dit ici, malgré que la ville était bâtie sur le fond de la désobéissance, cela n'a pas empêché les gens d'y habiter, y compris les prophètes, les disciples, voire même il y avait une école de prophètes. On peut habiter. C'était une ville de malédiction. Mais comme elle était déjà bien construite, cela n'a pas empêché les gens d'y habiter, mais avec le problème. Paris, c'est la ville des lumières. Vous voyez les ténèbres qui sont ici dedans là. Hein? Tout le monde habite Paris, ok. Je ne sais pas si tout le monde voit cette lumière. Voilà. Comme ceux qui habitent à l'Élysée là-bas. Jéricho était une très belle ville, mais c'était une ville maudite. Mais cela n'a pas empêché aux gens d'y habiter, voire même les prophètes habitaient là-bas. Il y avait même une école de prophètes. Mais c'était une ville de malédiction. Attention à ce que je vais vous expliquer. Vous pouvez être dans un environnement maudit. Alléluia. Mais vous voyez même que, voilà, les hommes de Dieu aussi sont dedans. La parole de Dieu est dedans. Mais dans un environnement maudit. Parce que normalement, selon moi, cette ville, il ne devrait pas y avoir de prophètes. Mais puisque la ville était déjà bien construite, cela a attiré les prophètes dedans. Une école de prophètes était dedans. Mais c'était une ville maudite. Alléluia. Amen. Ne vous y trompez pas. Que les apparences ne vous trompent pas. Ah, moi je vois qu'un tel est là. Cela veut dire que c'est bon. Non, 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 non. Non, parce qu'un tel est là, c'est bon. Pose-toi la question. Quelle est la racine de cette bénédiction? Quelle est la source de cette élévation? Quelle est la source de cet argent? Jéricho était une ville sous la malédiction, mais cela n'a pas empêché aux prophètes d'y habiter. Mais j'ai béni le Seigneur. Amen. Alléluia. Parce que heureusement que Dieu passe toujours à travers ses serviteurs pour faire quelque chose. Alléluia. Amen. Les habitants de Jéricho ont fait quelque chose. Aujourd'hui, je ne vais pas être trop long. Waouh. Un jour. Dis avec moi un jour. Ah non, dis avec moi aujourd'hui. Dis avec moi aujourd'hui. Écoutez là où je vais terminer avec mon message. Je vais monter maintenant au sommet. La Bible dit cette ville d'apparence. Combien nous vivons dans les apparences? On veut apparaître sans être. On fait se faire voir ce que nous ne sommes pas. Je préfère être moi. Je préfère rouler avec une vieille voiture, mais c'est ma voiture. Ah, je dis à quelqu'un, avec une vieille voiture, mais c'est ma voiture. Que de rouler avec une grosse Mercedes qui n'est pas la mienne. Après 2 ans, je me retrouve sur le pont. Oh, je vais sauter. Saute seulement. Saute seulement. Parce que tu as voulu la vie d'apparence. Sans savoir que cette bénédiction n'est pas une bénédiction, mais l'origine de cette bénédiction s'appelle malédiction. C'était une ville maudite, mais cette ville attirait les gens, attirait beaucoup de gens. Aujourd'hui, les gens sont attirés par ce qui frappe les yeux. Sans demander le fond, c'est quoi? Parce que nous vivons dans un monde des apparences. Dans un monde où aujourd'hui, c'est l'emballage qui compte, ce n'est plus le contenu. C'est un monde des emballages. Il faut que l'apparence soit bien, l'extérieur soit bien. C'est pourquoi même les Chinois ont fait beaucoup d'argent avec les emballages. Tout est bien emballé, mais dedans là, c'est la mort qui est dedans. Alléluia. C'est un monde des apparences, mais c'est la malédiction qui se cache derrière certaines élévations, derrière certaines prospérités.
C'est pourquoi nous voyons que les gens ne sont pas à l'aise dans leur vie. Alléluia. Ces gens de Jéricho vivaient une vie d'apparence. Mais à l'intérieur de ces gens, c'était des gens malades. C'était des gens désemparés. Il y avait la stérilité parce que l'eau était empoisonnée à cause de la malédiction qui était suspendue sur Jéricho. Combien de gens nous vivons avec les apparences? J'ai dit souvent, notre église aujourd'hui, c'est une église des apparences. C'est pourquoi la malédiction s'est assise dans les églises. Au lieu que les gens aillent dedans à l'intérieur. Parce que Dieu regarde l'intérieur plutôt que l'extérieur. Alléluia. La Bible dit Dieu garde le fond du cœur. Imaginez-vous, la Bible dit, tout Israël a crié à Jean-Baptiste. Tout Israël, y compris les pharisiens, ont reconnu Jean-Baptiste comme un prophète. Et pourtant, Jean-Baptiste n'a fait aucun miracle. Aucun miracle. Il était seulement un homme de la parole. Mais ils n'ont pas crié à Jésus. Waouh, c'est biblien. C'est compliqué ça. Ils croient à Jean-Baptiste, mais ils ne croient pas à Jésus. Oh, Jean-Baptiste a dit quoi? Moi, je suis la voix. Mais celui qui vient après moi, il est la parole. Les gens aujourd'hui croient à la voix, au bruit, aux échos, mais ils ne croient pas au contenu. Jésus était le contenu de la voix de Jean-Baptiste. Les gens croient au bruit, mais ils ne croient pas au contenu. Votre délivrance sera totale lorsque vous allez croire non seulement à la voix, mais vous allez croire à la parole. Ne restez pas dans les émotions. Entrez dans la raison. Dans la raison. Entrez dans la réflexion. Recevez Jean-Baptiste, mais recevez surtout Jésus-Christ, qui est la parole. C'est pourquoi la Bible dit, si le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. Ces gens, un jour, ont décidé. Il y avait une école de prophètes. Élie, le grand prophète, est passé par là. Il enseignait quelquefois à Jéricho, mais Jéricho était toujours maudite. Il est passé là-bas. Avant même l'enlèvement, Jéricho est resté maudite. Du fait de venir ici, ça n'enlève pas votre malédiction. Du fait de fréquenter un prophète, ça n'enlève pas votre malédiction. Judas a eu le meilleur prophète de l'histoire, le meilleur pasteur de l'histoire, mais il est resté Judas. À l'intérieur de Jéricho, il y avait des hommes, ouais, des prophètes qui avaient même vu l'enlèvement du grand prophète Élie. Quand Élie et Élisée passent à Jéricho, les filles des prophètes à Jéricho disent à Élisée, l'Éternel nous a révélé qu'il va enlever ton maître aujourd'hui. Ils avaient la révélation, mais la malédiction de Jéricho était cachée. Il y a une malédiction de ta vie qui est enfouie à l'intérieur de ton ADN. Il faut demander à Dieu, qu'est-ce qui se passe avec moi? Il faut que Dieu te révèle certaines choses de ton enfance. Comment tu as vécu? Quelles sont les choses qu'on a fait sur toi? Est-ce qu'on a fait des incisions dans ta vie? Qu'est-ce que tu as mangé? Il y a des choses que tu dois chercher à savoir. La Bible dit ces jours-là, quand Élisée rentre à Jéricho, ils ont dit stop. Dis avec moi stop. Stop. Ils ont dit stop. Ils sont venus, ils ont dit à Élisée, ne regarde pas l'apparence. La ville, elle est très bien comme tu vois là. Tout le monde est en Louis Vuitton. Tout le monde a des bijoux au cou. Les autres avec des Rolex. Voilà. C'est la vie aujourd'hui là. Rolex, Ralph Lauren, c'est comment on appelle ça là? Je sais même. Je ne connais même pas les noms. Comment? Ralph Lauren. Ok. Mettez les Ralph Lauren. Mettez les Rolex. Mais l'intérieur là. La Bible dit, ces gens sont venus, ils ont dit, si on continue comme ça, nous allons continuer à souffrir. Aujourd'hui, tu dois ouvrir ton cœur. Quelque chose va se passer. Dieu va passer et tu seras guéri. La malédiction va stopper.
Ils sont venus, ils ont dit au prophète, l'homme de Dieu, la ville, elle est bien comme tu le vois là. Mais à l'intérieur de la ville, il y a la mort, il y a la stérilité. Dans notre famille, toutes les femmes sont belles, mais il n'y a pas mariage. Les hommes sont beaux, ils sont hyper intelligents, mais ils attrapent toujours des mauvaises femmes. Tu ne comprends pas qu'il y a des familles, ils attrapent toujours des mauvaises femmes qui vont le faire souffrir. Dans notre famille, tous les fils aînés sont impolis à un niveau égaré. Il y a des malédictions comme ça. Alléluia. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a une maman qui m'a écrit ça. Il dit, j'ai remarqué que dans notre famille, tous les aînés de notre famille, ils sont impolis, ils ne respectent pas les parents. Et c'est ce qui arrive maintenant avec mon propre fils. Il y a une maman qui m'a fait pleurer pour me dire que son fils l'a tapé. Pendant que j'étais en Kirdam, je baissais ma tête pendant 1 minute. Je pleurais pour ce garçon. Il y a des malédictions dans la vie, bien-aimés du Seigneur. Il faut se rébeller. Il faut se dire que ça suffit. Tu viens ici, tu vois les autres laisser les béquilles. Pourquoi pas toi? Tu viens ici, tu vois les jeunes garçons être guéris de cécité. Pourquoi pas toi? Cela veut dire que Dieu est ici. Aïe, 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 aïe. Laissez-les critiquer, laissez-les parler. Mais nous ici, nous démontrons que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Sans tricage. Ils ont dit, nous avons un sérieux problème. Nous voulons être libérés de ces problèmes. Et qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Élisée leur a dit, apportez-moi un plat neuf. Mettez-y du sel. Allons à la source. Waouh! Dieu est tellement beau. Il faut décider aujourd'hui que cette malédiction doit tomber. Ces gens ont manifesté le désir d'arrêter la malédiction dans leur ville. Quand tu décides quelque chose, Dieu marche avec toi. Si tu es venu ici avec une décision, que quelque chose va se passer, quelque chose va se passer. Pendant que je suis en train de parler, il y a certaines personnes qui reçoivent déjà la grâce du Saint-Esprit. Je sens de dire à quelqu'un, le Saint-Esprit est en train déjà de te toucher là où tu es. Il y a une manifestation de l'Esprit qui commence déjà à tourner, à toucher ton cœur. Le Seigneur qui est là, il va faire quelque chose de spécial ce soir dans ta vie. Prépare-toi à recevoir cela. La Bible dit, Élisée leur a dit, apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Waouh! Amenez-moi où? À la source. Nous devons aller à la source du problème. Il faut aller à la source du problème pour que nous puissions trouver là la solution. J'ai dit ici, si le sel est adapté à purifier même l'eau, mais qu'est-ce qu'un vase de sel peut faire pour une grande rivière? Qu'est-ce qu'un sel, un vase de sel? Il est question seulement de la foi. En fait, ce n'est pas le sel qui guérit. Alléluia. C'est la foi. Alléluia. Mais nous devons aller à la source. Vous savez, le sel est symbolique. Parce que le sel a les capacités, a des vertus d'arrêter la pourriture. Le sel peut arrêter la décomposition. Je prie spirituellement au nom de Jésus que tout ce qui pourrissait dans ta vie commence à être bloqué par le sel que je vais bénir ce soir. Je déclare au nom puissant de Jésus. Élie n'a pas pris le sel en vain. Parce que le sel a de vertus de guérir. Voilà. Il y a des médecins qui recommandent, même quand tu as des problèmes de rhumatisme, on te dit, va entrer dans les eaux salées, afin que tu reçois ta guérison. Le sel peut soigner ta peau. Le sel a beaucoup de vertus. Sur le plan spirituel, aujourd'hui, le Seigneur peut bloquer beaucoup de choses qui sont en pourriture dans ta vie. Le Seigneur fait bloquer beaucoup de mauvaises odeurs. Parce que là où il y a des mauvaises odeurs, si on jette le sel va étouffer les mauvaises odeurs. Que ce soit le pouvoir du Saint-Esprit à travers le sel puisse arrêter, bloquer, stopper les mauvaises odeurs de ta vie.
Ce qui était pourri dans ta maison soit bloqué au nom puissant de Jésus-Christ. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ils sont allés à la source. Élisée a pris le sel. Il a dit, nous allons à la source. Écoutez ce que Élisée a prononcé dans sa prière. Au verset 21. Non, verset 22. Non, verset 21. Il alla vers la source et il les jeta du sel et dit, ainsi parle l'Éternel. J'assainis ces eaux. Il n'en proviendra plus ni mort, ni la stérilité. C'est ce que je vous ai dit. Ce n'est pas le sel qui va te guérir ce soir. Dieu va passer à travers le sel. Mais c'est la parole de Dieu qui va te guérir. C'est la puissance de la parole que je vais prononcer ce soir qui va te guérir, qui va te délivrer. Celui qui veut recevoir la bénédiction, il doit exercer la foi et l'obéissance. Celui qui va être guéri ce soir, il doit exercer la foi et l'obéissance. Quand ils ont dit, nous voulons la délivrance, l'homme de Dieu les a dit, amenez-moi quelque chose. Ils doivent croire et ils doivent obéir. Si tu es venu ici en croyant et en obéissant, quelque chose va se passer. La délivrance de ces hommes n'est pas passée parce que, voilà, il y avait le sel. Non, ils ont été guéris parce qu'ils ont obéi. Alléluia. Et ils ont eu la foi et ils ont obéi à ce que l'homme de Dieu a fait. C'était un rituel pour renforcer leur foi. Un médecin m'avait dit un jour, vous savez ce qui se passe à l'hôpital. À des fois, on nous donne des médicaments qui n'ont rien à voir avec nos maladies. Alléluia. Mais un médicament qui n'est pas nocif. Quand le médecin ne sait plus quoi faire, il peut te donner un médicament qui n'a rien à voir avec ta maladie, mais tu es guéri. Parce que quand tu arrives à l'hôpital et qu'on ne te donne rien, tu es mal à l'aise. Mais puisque c'est le médecin, avec sa tenue de médecin, il te donne quelque chose, tu vois la foi que tu as le médecin. En fait, ce n'est pas le médicament qui t'a guéri. Ça, c'était un médecin qui m'a dit ça. Ce n'est pas le médicament qui va te guérir, mais c'est la foi du médecin. Parce que tu crois tellement au médecin, il te donne l'aspirine, tu es guéri. Tu sors de l'hôpital, le médecin ne te dit rien. Mais ce n'est pas le médicament qui t'a guéri. Mais la confiance que tu as eu au médecin, avec son habit, c'est ça qui t'a guéri. Et ce soir, il y a ici plus qu'un médecin. Ah, ce soir, il y a ici plus qu'un médecin. Ce soir, si tu fais confiance à l'homme de Galilée, si tu obéis à l'homme de Galilée, il va changer ta vie. Ces gens ont eu la foi et ils ont obéi. Suivez la guérison et la foi. Obéis à ce qui va se passer. Ne te pose pas trop de questions. Et seulement la foi. Je suis en train de courir parce que je dois terminer mon message pour pouvoir prier pour vous. La grâce de Dieu se manifeste. La grâce de Dieu ne se manifeste pas à cause de nos œuvres, mais par l'obéissance à ses principes. Je dois répéter. La grâce de Dieu ne se manifeste pas à cause de nos œuvres. Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui te dira, oh, la grâce de Dieu est gratuite. Dieu fait la grâce à qui il veut. La grâce de Dieu, c'est une faveur imméritée. Mais bien aimé, la grâce de Dieu ne vient pas parce que nous, on a fait quelque chose. Mais la grâce de Dieu est répandue sur nous parce que nous, on a obéi à certains principes de la grâce de Dieu. Ah non, non, comme si tu n'as pas compris. Il y a des faveurs que nous recevons parce que nous avons pratiqué, mis en œuvre, obéi à certains principes et du coup la grâce de Dieu, la faveur de Dieu vient sur nous. Ce n'est pas que parce que tu as fait quelque chose, mais parce que tu as obéi à un principe spirituel. C'est ce qui fait que la grâce de Dieu se manifeste dans ta vie. Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui dira, est-ce que Dieu pour te guérir, il a besoin du sel? Oui, aujourd'hui seulement. Aujourd'hui Dieu a besoin de ce sel-là. Il va te guérir en passant à travers le sel que tu vas mener. Quand tu vas rentrer à la maison, si tu veux boire, bois. Si tu veux jeter dans la maison, jette. Si tu veux te baigner, tu vas te baigner. Avant la fin de ce séminaire, vous allez témoigner de choses extraordinaires. Le Seigneur va visiter son peuple.
Vos maisons seront transformées en oasis de paix. Les mauvaises visions seront transformées en des visions célestes. Là où vous voyez les démons, vous verrez maintenant les anges. Là où tu voyais la mort, tu verras la vie. J'ai dit à quelqu'un ce soir que ce séminaire ne va pas terminer et que tu verras quelque chose qui va transformer ta vie. Le Seigneur est vivant. Dis avec moi stop. Dis avec moi stop. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Aller à la source, c'est très important. J'ai dit ici une expression. Si vous soignez l'arbre, les fruits seront agréables. Écrivez ça quelque part. Si vous soignez l'arbre, les fruits seront agréables. Si vous purifiez le cœur, à son tour, il lavera les mains. Si vous purifiez le cœur à son tour va laver vos mains. Si vous soignez l'arbre, les fruits seront automatiquement agréables. Ah, je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Aujourd'hui, nous sommes en train d'aller à la source. Nous allons soigner l'arbre. Nous n'allons pas soigner les fruits. Nous allons soigner l'arbre. Et une fois que nous allons soigner l'arbre, automatiquement les fruits seront agréable. Ce soir, nous allons purifier le cœur. Une fois que nous allons purifier le cœur va laver nos mains. Nous aurons les mains purifiées, les mains lavées, les mains qui sont capables de prendre la bénédiction, les mains qui sont capables de prendre l'élévation, les mains qui sont capables de libérer la grâce de Dieu. Parce qu'une fois que le cœur est purifié, à son tour, le cœur va laver les mains. Dis avec moi stop. Dis avec moi stop. Dis avec moi stop. Élisée ne se fie pas au sel, mais au nom de l'Éternel. En fait, on voit le résultat. Élisée ne se fie pas au sel. Je ne suis pas là à cause du sel. Je suis là à cause d'un nom. Un nom qui est au-dessus de tout nom. Un nom qui guérit les malades. Un nom qui délivre. Un nom qui sauve. Le nom de Jésus. Le sel n'est qu'un rituel que nous allons prier ici là. Et le Seigneur va faire quelque chose. Alléluia. J'ai dit ici, le sel n'est qu'un symbole visible de ce qui va se passer dans l'invisible. Élisée ne se fie pas au sel. Élisée se fie à Dieu. Tu as confiance en Dieu? Est-ce que quelqu'un a confiance en Dieu? Amen. Le sel, ce n'est qu'un symbole visible de ce qui va se passer dans l'invisible. Alléluia. La Bible dit, Élisée a dit, il jette le sel. Il dit à partir d'aujourd'hui, la mort stop. La stérilité stop. Au nom de l'Éternel des armées. Ce soir, je dis à ta malédiction, stop. Amène-moi seulement à la source. Quand tu vas passer devant avec ton sel et que je vais bénir ce sel, crois que quelque chose va se passer. Ah, je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un ce soir. Au nom de Jésus, ta malédiction va tomber ce soir. La maladie doit s'arrêter ce soir. Dis avec moi stop. Dis avec moi stop. Dis avec moi stop. Que la maladie stop. Que la malédiction stop. Que tout s'arrête dans ta vie. Élisée a dit, il n'en proviendra plus la mort ni la stérilité dans cette ville. Et la Bible ajoute bien. Et cela fit ainsi, selon le sel. Oh. Ah, chrétien de Béret. Comment vous pouvez dire amen? La Bible dit, les eaux ont été assainies selon la parole que l'homme de Dieu avait prononcée. Le sel n'est qu'un symbole pour stimuler ta foi. Le sel n'est qu'un symbole pour stimuler ta foi. Voilà, c'est un symbole visible de ce qui va se passer dans l'invisible. Il y a quelque chose qui va se passer dans l'invisible. Quand je vais déclarer la parole, puisque c'est Josué qui t'a maudit, celui qui est ici ce soir, il est plus grand que Josué. Ah, je parle à quelqu'un ce soir. Celui qui est ici ce soir, il est plus grand que Josué. Si celui qui t'a maudit s'appelle oncle, ici il y a plus que ton oncle. Si celui qui t'a maudit s'appelle papa, ici il y a plus que papa.
Si celui qui t'appelle s'appelle le roi de ton village, celui qui est ici, il est plus grand que le roi de ton village. Je parle à quelqu'un ce soir. Élisée était revêtu d'un double manteau, une double onction. Mais celui qui est ici, il a la plénitude de l'Esprit de Dieu pour chasser la malédiction, pour bloquer la malédiction de ta famille. Que quelqu'un reçoive l'Esprit de Dieu ce soir. Que quelqu'un reçoive la grâce de Dieu ce soir. Que le Saint-Esprit commence à briser, à casser la maladie. Parce que celui qui est ici ce soir, il est celui qui est assis à la droite du Père. Ne pleure plus. J'aime dire, celui qui t'a maudit, je ne connais pas sa dimension, mais je connais la dimension de celui qui veut te bénir ce soir. Tu n'as pas compris, dis à quelqu'un qui est à côté de toi, je ne connais pas la dimension de ton sorcier, mais je connais la dimension de l'homme qui est ici ce soir. Je connais la dimension de l'homme qui est ici ce soir. L'homme qui est ici ce soir, c'est un homme qui marche sur les eaux. C'est un homme qui marche sur les eaux. L'homme qui est ici ce soir, c'est un homme qui arrête le vent. C'est un homme qui arrête la tempête. L'homme qui est ici ce soir, c'est l'homme qui est capable, même si tu étais mort 4 jours, mais quand il se présente, il va t'appeler par ton nom. Il va t'appeler par ton nom ce soir. Et il te dira, ma fille, sors. L'homme qui est ici, il est plus que Salomon. Il est plus qu'Élie, il est plus qu'Élisée, il est plus qu'Élisée. L'homme qui est ici, la Bible déclare à la croix, il a dit tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli. Parce qu'à la croix, il a pris ta maladie, il a pris ta malédiction. Il est devenu malédiction pour que toi tu deviennes justice de Dieu. Il n'y a plus de condamnation ce soir. Je déclare. Il y a quelqu'un qui est baptisé maintenant du Saint-Esprit. Il y a une personne qui est baptisée du Saint-Esprit. Il y a l'onction de Dieu qui est en train de passer sur toi. Il y a une onction particulière qui est en train de passer sur toi. Au nom puissant de Jésus, peu importe la malédiction.